Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal. Journée internationale de la femme, les femmes à l'école du digital. Des séances de formation sont données ici et là avec pour objectif offrir plus d'opportunités aux femmes dans le domaine entrepreneurial. La Banque mondiale suspend son partenariat avec la Tunisie. À l'origine, les propos racistes du président tunisien Kais Saied à l'endroit des migrants de l'Afrique subsaharienne. Et puis en sport, Coupe de la Ligue de l'Est hier de Muay Thai, l'association Boxing Club Djembe Omnisport, vainqueur du tournoi. Tout de suite, nous démarrons ce journal avec la visite guidée des élèves du lycée technique de Bikele à la zone d'investissement spéciale d'Uncock. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un concept soutenu par le président gabonais Ali Bongo pour la formation professionnelle de jeunes. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Presse présidentielle. Susciter des vocations auprès des jeunes, c'est le but de cette initiative. Une véritable immersion dans l'univers de la zone d'investissement spéciale d'Uncock pour les élèves du lycée public de Bikele. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Comment se passe la production du bois. Nous avons aussi compris que nous devons apprendre pour pouvoir entreprendre plus tard. Et ici, nous sommes plus dans la zone qui reprend le copeau, en un mot. Donc les déchets du bois pour en faire des meubles. J'ai retenu que le président de la République va ouvrir plusieurs entreprises pour que nous puissions être les futurs responsables du pays. Inside G16, au cœur de la zone d'investissement spéciale d'Uncock. C'est l'intitulé de ce concept, porté ce jour par 4 membres du gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État qui prône l'adéquation formation-emploi pour les jeunes générations et pour le futur du pays. C'est l'avenir du Gabon, le nouveau modèle de développement. Donc, sur les instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le gouvernement a entrepris un cycle de promotion de cette zone. Les Gabonais doivent s'approprier cette zone. Nous continuons ce cycle avec les élèves, notamment le lycée technique, pour qu'ils commencent à faire naître les vocations. Parce que demain, ce sont eux qui vont faire marcher les machines qui sont dans ces zones. Pour matérialiser cette ambition futuriste, entre 2010 et 2020, l'État gabonais a injecté plus de 166 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation des centres de formation professionnelle et des lycées techniques et professionnels au Gabon. Nous remercions le président de la République qui a donné des hautes instructions pour que les enfants puissent avoir cette activité périscolaire. Ça permet à nos enfants de la classe de 3e en terminale, de l'enseignement général mais aussi de l'enseignement technique, de venir regarder ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, de voir ce que c'est que la zone économique spéciale d'Uncock, de susciter des vocations. Et là, avec le ministre en charge de la promotion des investissements, nous allons vers la signature d'une convention pour permettre à nos enfants qui sont dans l'enseignement technique et professionnel de pouvoir se familiariser avec le monde de l'emploi à travers des stages. L'immersion des élèves du lycée technique de Bikele ici s'est poursuivie à travers les structures implantées sur le site. Une visite guidée que plusieurs garderont certainement bien longtemps en mémoire. Actualité événementielle, offrir plus d'opportunités dans le domaine des affaires. C'est tout l'intérêt de la formation au digital à l'endroit de la gente féminine gabonaise. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la femme. De plus de précisions dans ce reportage de Chimène Nindan. Le digital est un des domaines dans lesquels les femmes restent sous-représentées. Pourtant, le digital influence les politiques, façonne les sociétés. Si un vieil adage tel que derrière chaque grand homme se cache une femme semble reconnaître aux femmes une certaine influence, il est temps que celles-ci sortent des alcôves des foyers pour être pleinement digitalisées. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée demain 8 mars sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Un thème qui interpelle et qui vise à reconnaître et à encourager les femmes à contribuer
à l'innovation dans le secteur du digital. Grâce moi je vais dire plutôt au numérique, parce que ça englobe aussi le numérique, on a la possibilité en tant que femme de travailler sans forcément se déplacer, ce qui nous permet de jouer notre rôle en tant que mère grâce à des plateformes de travail en ligne. Question, qu'est-ce qui ferait que les femmes s'épanouissent dans ce métier? L'épanouissement de la femme sur ce domaine-là, je pense que en tout, il faut au départ aimer ce qu'on fait. Aussi, il faut suivre une bonne formation. Parce que quand tu suis une formation de qualité, ça fait en sorte que quand tu y ajoutes de l'amour, et puis voilà, tu t'épanouis tranquillement. Pour être en phase avec ces nouveaux métiers, la femme doit avoir en sa possession plusieurs outils dont le principal selon Princesse Ondem est les ordinateurs qui sont là, qui sont disponibles pour cela. Hormis que la femme ne peut pas avoir un ordinateur, mais au moins son téléphone, elle peut avoir accès à plusieurs plateformes. Il y a comme je disais, les réseaux sociaux. Donc, de ne pas se limiter que parce que j'ai pas eu un ordinateur, que je peux pas naviguer sur le digital. L'idée d'inscrire cette journée au rang des journées internationales vient de Clara Zetkin, une militante qui s'est battue pour promouvoir les droits des femmes. Nous parlons santé à présent avec le vitiligo, une maladie qui se manifeste chez plusieurs personnes, mais peu connue au Gabon. D'où provient-elle? Quelles sont les manifestations de cette maladie et quelles en sont les conséquences? Le reportage de Jessica Anjoua. Maladie peu ou mal connue au Gabon, mais pourtant présente chez certaines personnes, le vitiligo est une affection de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches. Il apparaît aussi bien chez les hommes que les femmes, causé par la destruction des mélanocytes, les cellules responsables de la couleur de la peau. Une dépigmentation qui peut être héréditaire, le vitiligo, n'est cependant pas contagieux. En cas de stress majeur ou choc psychologique du jour au lendemain, l'apparition des premières taches peut être visible. Les traumatismes répétés de la peau sont aussi un facteur non négligeable. Sous différents types segmentaires, les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps encore appelée généralisée ou vulgaire, le vitiligo a plusieurs formes. À plusieurs endroits du corps, cette décoloration de la peau pourrait avoir un réel impact sur la perception et l'estime de soi pour les personnes atteintes. Selon les spécialistes, il est donc important de prendre soin de la santé mentale tout en évitant des traumatismes de la peau, à l'exemple de l'insolation. La réponse au traitement dépend aussi de la localisation des taches. Pour un traitement efficace, le patient devrait se rapprocher d'un dermatologue afin de freiner la progression de la maladie. Nous quittons le domaine de la santé pour parler environnement à présent. Pour montrer l'urgence de préserver la planète, les scientifiques, les experts qualifient la forêt de poumon du monde. Quel est le rôle du poumon dans le corps humain et quels sont les éléments qui peuvent le mettre en danger? Des éléments de réponse dans ce reportage de Estelle Amvan. La capacité à absorber le gaz carbonique de l'atmosphère et à produire de l'oxygène a donné aux forêts le nom de poumon du monde, en référence au rôle de cet organe dans le corps humain. Le poumon a pour but de filtrer l'oxygène, de le mélanger avec le sang et puis d'assurer cette circulation avec le cœur au niveau de notre organisme. Depuis des décennies, la santé de la planète mobilise les décideurs. Une urgence environnementale. Le poumon ne peut être malade que lorsque le poumon est exposé à deux facteurs. Il y a des facteurs intrinsèques en rapport avec notre organisme. Il y a des facteurs exogènes, c'est-à-dire extérieurs, qui viennent de l'extérieur. Et quand on les respire, ça peut amener à ce que le poumon soit touché. Le climat de la Terre change. Il se réchauffe principalement à cause des gaz produits par l'activité humaine. Si les conséquences n'épargnent aucun coin de la planète, un doigt accusateur est pointé vers les pays industrialisés. Le simple fait que tu restes à côté de la personne qui fume, tu es même plus exposé que le tabagique lui-même. Et quand tu inhales, c'est-à-dire tu inhales l'air. Dans cet air contient de l'oxygène dont les êtres vivants en ont besoin.
que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, nous tous on a besoin de l'oxygène pour vivre. Lorsqu'on respire l'oxygène et que cet oxygène-là est déjà contaminé par on appelle ça des allergènes, forcément le poumon va réagir devant ces substances étrangères. En guise de solution pour la survie de la planète, les experts des Nations Unies proposent l'intégration des coûts environnementaux dans le prix des biens et services, la réduction du productivisme agricole, la protection des écosystèmes, l'adoption des programmes d'économie d'énergie et le recours aux énergies douces. Comment combler le fossé numérique entre les pays les moins avancés et ceux développés? C'est tout l'intérêt de la 5e conférence des Nations Unies qui s'est tenue il y a quelques jours à Doha, capitale du Qatar. Le récit de Roland Djakou. Une série de tables rondes a vu les dirigeants mondiaux affronter deux des obstacles les plus fondamentaux auxquels sont confrontés les pays les moins avancés, en abrégé les PMA. Comment utiliser une meilleure science, technologie et innovation et comment promouvoir des transformations structurelles qui peuvent aider à surmonter les véritables obstacles auxquels sont confrontés ceux qui sont en marge de la société. Digital connectivity is no longer an option for LDCs. La connectivité numérique n'est plus une option pour les pays les moins avancés, mais une buée de sauvetage. Il peut jouer un rôle essentiel dans la création des nouvelles opportunités. Cela peut nous aider, nous les pays les moins avancés, à libérer nos potentiels respectifs pour maintenir le développement durable. En raison des contraintes structurelles, plusieurs pays vulnérables ont souvent besoin d'aide pour tirer pleinement parti des avantages économiques et sociaux du développement technologique. Et pour de nombreux orateurs, la clé est de trouver des moyens de connecter ceux qui sont laissés pour compte, de combler durablement le fossé et de favoriser les conditions d'un accès numérique plus inclusif. Nous ne devons pas oublier que la connectivité n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'accéder à l'outil, d'avoir accès aux outils qui vont rendre quelqu'un plus productif dans son travail, qui va rendre quelqu'un plus créatif de s'exprimer à mesure que l'éducation et les soins de santé deviennent progressivement dépendants de ces choses. La connectivité a le potentiel de soutenir les familles, les communautés et les entreprises grâce au travail en ligne, à l'apprentissage en ligne, au commerce électronique, aux services de santé en ligne et bien d'autres. Mais cette connectivité ne peut être pleinement exploitée qu'avec de bonnes compétences, les bons outils et le bon environnement. Despite the digital wave around the globe, malgré la vague numérique dans le monde, des millions de personnes dans les pays les moins avancés ne peuvent toujours pas profiter des avantages inhérents à ces technologies. Les technologies de l'information et de la communication TIC et l'accès à Internet sont des éléments essentiels de l'économie numérique et ont été reconnus comme des moteurs importants pour la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. L'actualité en bref, en République démocratique du Congo, la crise qui prévaut dans l'est du pays pourrait impacter le calendrier électoral. Par conséquent, les prochaines présidentielles prévues au mois de mars, selon le président congolais Félix Tshisekedi, des propos qui d'ailleurs préoccupent une partie de l'opposition congolaise. Toujours en République démocratique du Congo, le M23 est censé appliquer le cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui, mardi à 12h. L'annonce a été faite par les autorités angolaises qui assurent la médiation entre Kinshasa et Kigali. Le président angolais, João Lourenço, avait obtenu le 17 février 2023, à la suite du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs tenu à Addis Abeba, le mandat de discuter directement avec le commandement du M23 pour faire avancer le processus de paix. Cap au Nigeria à présent, battu lors de la dernière présidentielle, Atiku Abubakar et ses manifestants et ses partisans, allais-je dire, ont manifesté hier. Ces derniers contestent les résultats de la présidentielle et exigent le recomptage de voix. Le récit est signé Sidel Animan. Des centaines de pancartes dans le ciel, des danses et une marche pacifique. C'est ce qu'a préconisé Atiku Abubakar, arrivé deuxième à l'élection présidentielle nigériane.
Il a dirigé ce lundi une manifestation afin de protester contre les résultats annoncés par la commission électorale. Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, a été déclaré la semaine dernière nouveau président élu du pays, au terme d'un processus électoral dont la transparence a été critiquée par de nombreux observateurs. Les deux principaux candidats malheureux à la présidentielle, Atiku Abubakar et Peter Obi, ont depuis contesté les résultats, dénonçant des fraudes massives. Sur les pancartes brandies par les centaines de militants du PDP, habillés en noir, on pouvait lire « Non au trucage des élections »,« INEC, publier les vrais résultats » ou encore « Sauvons notre démocratie ». Notre candidat a gagné et c'est un homme juste et pacifique. C'est pourquoi nous avons dit que nous devions venir à l'INEC pacifiquement, leur faire comprendre que c'est ce que nous voulons, c'est ce que les Nigériens veulent. Depuis qu'ils ont déclaré l'autre homme comme président, tout le pays est en deuil. Alors vous devriez savoir qu'ils nous ont volé. Ils nous ont volé et nous voulons le récupérer. Atiku devrait retrouver son mandat. Nous sommes ici pour rappeler au président de l'INEC, Mahmoud Yakubu, qu'il a promis aux Nigérians, lors de la collecte des résultats, que nous allions examiner les résultats et qu'à ce jour, alors que vous et moi sommes debout ici et que nous parlons, il n'a pas encore révisé ces résultats. Nous lui demandons donc de les réviser. Si l'INEC a reconnu des failles lors du processus électoral, elle rejette cependant les accusations de fraude. Par le passé, les élections au Nigeria ont quasiment toutes été entachées par des allégations de fraude et de violence. Peter Obi a déclaré mercredi qu'il allait saisir la justice pour prouver aux Nigérians qu'il avait gagné la course présidentielle. Atiku Abubakar, qui briguait la présidence pour la 6e fois, quant à lui, n'a pas clairement dit s'il allait saisir la justice, mais a déclaré consulter ses avocats. Tunisie, la Banque mondiale suspend son partenariat avec les autorités de Tunis, conséquence des propos racistes tenus par le président tunisien Kais Saied à l'endroit de peuples d'Afrique subsaharienne. Sidela Niman nous en dit plus. Dans une note envoyée dimanche soir, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que la banque suspendait le cadre de partenariat avec la Tunisie qui définissait les futurs programmes de 2023 à 2025. Il a déclaré que la Banque mondiale considérait la situation des migrants dans le pays comme profondément préoccupante, mais considérait également les mesures annoncées par le gouvernement tunisien pour les protéger et les soutenir comme une étape positive. Le président tunisien Kais Saied a dénoncé le racisme et a souligné les conséquences juridiques possibles pour ceux qui attaquent les migrants, 10 jours après avoir annoncé une répression de la migration en utilisant un langage que l'Union africaine a qualifié de discours de haine raciste. Selon un post Facebook du 21 février, Kais Saied a appelé les forces de sécurité et les autorités à détenir et à expulser les immigrants et il a qualifié la migration de complot visant à changer la démographie de la Tunisie en faisant uniquement un pays africain sans affiliation au monde arabe et islamique. La police a par la suite arrêté des centaines de migrants, des propriétaires sommairement expulsés de leurs maisons et des centaines d'autres ont été licenciés de leur travail, a déclaré le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Depuis lors, des pays tels que la Côte d'Ivoire, la Guinée ou encore le Mali ont envoyé des avions afin de rapatrier des centaines de leurs ressortissants. Manifestation aujourd'hui en France contre la nouvelle réforme de retraite à quelques jours d'une probable adoption au Sénat. Les responsables des principaux syndicats ont mobilisé depuis ce matin plus de 2 millions de manifestants pour cette 6e journée de mobilisation contre la réforme de retraite qui marque selon eux le début d'une nouvelle phase du mouvement social. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre, à écouter quelques réactions. Nous, l'ensemble des organisations syndicales de la RATP appellent en effet à la grève reconductible, mais ce n'est pas le seul secteur. La SNCF, c'est pareil, on a vu les raffineurs, il y a eu un appel également pour les chauffeurs routiers, etc. Oui, c'est une deuxième phase, mais ça, c'est pas nous qui l'avons voulu. Il y a eu 6 mois de pseudo-négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales où ils n'ont pas voulu entendre. Malgré le front uni de toutes les organisations syndicales, ils n'ont pas voulu entendre le message que cette réforme ne passerait pas. Ce durcissement du mouvement, c'est le gouvernement qui le veut, ça va lui coûter très cher sur le plan politique. Et ça va aussi coûter très cher au patronat sur le plan économique puisque
une journée de grève générale, c'est 1,5 milliard à 2 milliards d'euros perdus chaque jour pour le patronat. En sport, coupe de la Ligue de l'Estuaire de Muay Thai au gymnase Johnson Okume, une compétition à laquelle l'association Boxing Club de Djembe Omnisport est sortie victorieuse à l'issue de ce tournoi qui a duré une journée. C'était face à l'association Kenful Omnisport. Les détails de Jeremy Goma. La Ligue de Muay Thai de l'Estuaire a organisé une compétition le week-end écoulé dans la salle du gymnase Johnson Okume à Olumi. Une compétition qui a refusé du monde et qui a vu la participation de 7 clubs issus de cette ligue provinciale venus en découdre afin de retourner avec le Graal. Tout le monde, ou presque, a répondu favorablement aux attentes de ce tournoi qui aurait dû être organisé une semaine avant, mais qui a finalement été décalé pour une meilleure organisation. Nous sommes très satisfaits par le niveau technique de nos athlètes et les entraîneurs, bien sûr. Nous avons 16 combats et nous avons 7 clubs qui ont pris part. Le coordonnateur de cette grande messe, Eric Ella, a clairement affiché son satisfecit pour cette organisation. Je suis très ravi. Nous avons fait l'installation des différentes ligues. Ça fait quand même maintenant bientôt 1 an. Et il y a une dynamique de développement de proximité que nous avons lancée, qui est en train de prendre. Aujourd'hui, vous voyez que nous faisons la coupe de la Ligue de Muay Thai, ce sont les finales. À Port-Gentil, hier, c'était les éliminatoires du championnat de Ligue du kickboxing. À France-Ville, on a eu une manifestation la semaine dernière, le passage de grade. Et la semaine prochaine, nous allons commencer aussi à une compétition de Ligue de boxe arabe. Les perspectives au niveau de la Fédération gabonaise de kickboxing, de la boxe arabe et du Muay Thai ne sont pas en reste. L'organisation d'une assemblée générale élective a été évoquée. Il y aura un nouveau président de la Fédération de kickboxing qui va faire la continuité par un championnat national. Il y aura un président de la Fédération de boxe arabe et un président de la Fédération de Muay Thai. Parce que nous avons déjà atteint le quota. En boxe arabe, on a 4 ligues, en kickboxing 5 et en boxe thaïlandaise 3. À l'issue de la compétition, l'association Boxing Club Djembe Omnisport sort victorieux de cette coupe face à l'association Kenful Omnisport. Les organisateurs de cet événement majeur restent toutefois concentrés pour les prochaines échéances. National Foot 2e division, c'était ce week-end au stade Aquacam. OIM AC US Akanda se séparaient sur le score de parité. Les deux coachs de différentes équipes ont tiré les leçons de ces différentes rencontres à l'issue de ce match. Des précisions avec Herman Malaga Moussavou. Au stade d'Aquacam, ce week-end, OIM AC US Akanda se neutralisait sur le score de 0 but partout. En match comptant pour la 7e journée du National Foot 2. Brice Sondor, coach des visiteurs, appréciait la performance de ses joueurs. Je pense qu'on se contente du point pris. Voilà, c'est un point important, il est pris à l'extérieur face à une belle équipe de l'OIM. Après, je pense qu'on a la possibilité de scorer en première mi-temps. Malheureusement, on ne fait pas le geste qu'il faut. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a un peu reculé. l'OIM a beaucoup plus joué dans notre camp. Et après, je pense que voilà, nous sommes satisfaits. Il faut maintenant se projeter sur les prochains matchs. L'ancien international gabonais Cédric Moubamba, en analysant le contenu du match de ses poulains de OIMAC, s'est prononcé sur le bon et le moins bon durant cette rencontre. Aujourd'hui, il y a les manquements que nous avons. On a pu le projet sur le match de ce soir. Il y a eu beaucoup de progrès défensivement. Mais après, vous voyez qu'offensivement, on a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on améliore notre animation offensive pour qu'on arrive à se créer des occasions et que les garçons, dans ce type de match, arrivent à se surpasser aussi. Au-delà du résultat de ce match, le coach de US Akanda reste focus sur l'objectif du club pendant cette saison. Les ambitions, c'est d'aller chercher la montée. Voilà, il y a un projet qui est là, qui est mis en place, un projet à court, long et moyen terme. C'est déjà d'aller chercher la montée. Et je pense qu'on essaye de se donner les moyens pour. Après maintenant, tout simplement savoir que la saison, quand elle est
aussi longue. Il y a des matchs où voilà, on n'obtiendra pas peut-être le résultat que nous souhaitons. Le plus important, c'est la fin. C'est la fin qui doit justifier, mais l'objectif, il est clair, c'est de monter en première division. La 8e journée du National Foot 2 s'annonce aussi passionnante que la 7e, avec des rencontres à haute intensité. Ouverture de la saison sportive d'une tonfa dans la province du Wellington, un lancement d'activité qui vient satisfaire les pratiquants de cette discipline dans la localité. Après une longue attente, retrouvons le commentaire de Jeremy Goma. La Ligue provinciale du Wellington a procédé au lancement de la saison sportive et des activités liées à la pratique de self-défense, Krav Maga, Tonfa Sécurité, il y a quelques jours. Une ouverture de saison qui s'est tenue au gymnase du lycée Richard Nguema Bekale et qui a vu la participation de plusieurs membres, en l'occurrence les membres du club, les responsables de la Ligue provinciale, puis les parents des participants qui ont effectué le déplacement dans l'optique de soutenir les combattants. Vous savez que la prestation, c'est toujours l'opportunité pour un athlète de présenter ses talents. Nous sommes toujours satisfaits du simple fait que mes athlètes ont bien presté. Il n'y a que la caméra qui vous le dira. Mais sincèrement, nous étions ravis, ça a été. Je souhaiterais que les prochaines saisons, que ça soit pareil. Dans le même ordre d'idées, la satisfaction était également au rendez-vous chez les athlètes. C'était un moment très satisfaisant pour tout le monde parce qu'on a pu s'échanger certaines connaissances, chose qui nous a encore édifié aujourd'hui. Donc je remercie tous les maîtres, tous les frères et certains parents qui étaient là pour nous soutenir. Vraiment, c'est un plaisir de partager ces moments avec eux. L'ouverture de cette compétition reste un événement qui a connu un franc succès avec les prestations de plusieurs athlètes. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de votre aimable attention. Je retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.